Le contexte de ce début d'évangile est grave. J'aime bien cet évangile parce qu'il est très humain. C'est une scène très humaine qui se déroule devant nos yeux. Il n'y a pas de miracle, il n'y a rien d'extraordinaire, il y a juste une scène, j'allais dire, de la vie quotidienne de Jésus. Jésus vient d'annoncer sa passion, et voilà Madame Zébédée en bonne poissonnière qu'elle est, mais non sans ambition, qui se ferait un chemin jusqu'à Jésus pour essayer de caser ses fils. Le piston, c'est de tous les temps et de toutes les latitudes. Elle en veut un à droite et un à gauche de Jésus. Bon. Les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Jésus remet les pendules à l'heure. Alors, je vous pose la question, sommes-nous prêts à vivre autrement que selon le modèle proposé par le monde, autrement que dans un système où chacun se sent frustré parce qu'il n'est pas à la place de l'autre qui est forcément meilleur que la sienne? La réponse de Jésus devrait nous intéresser. Il dit « Il y a ceux pour qui ces places ont été réservées par mon Père. » Et ça veut dire que Dieu nous a réservé à chacun une place. Il a fait son plan de table, et on va arriver avec des petits cartons, etc., mais pas simplement là-haut, ici aussi. Il a une mission particulière, une place particulière pour chacun. Et c'est extraordinaire de savoir ça. C'est extraordinaire parce que ça change complètement, si on croit ça, la perspective. Donc vouloir occuper sa place, la sienne, ne relève pas d'une sorte de résignation du genre « je joue mon rôle parce que tous les autres rôles sont pris ». Il ne s'agit pas de se résigner. Et ça consiste encore moins à vouloir être le dernier des derniers. Jésus n'a pas dit « écoutez-moi bien », parce que ça c'est un truc qui traîne dans les têtes. Jésus n'a pas dit que c'était pas bien de vouloir être le premier. Au contraire, il nous y encourage. Il nous donne aussi le secret pour atteindre l'excellence. Si tu veux être le premier, mets-toi au service du projet de Dieu pour toi. Si tu veux être le premier, mets-toi au service du projet de Dieu pour toi. Car si tu fais cela, tu vas travailler en alliance avec la sagesse éternelle. Tu vas te développer selon ta grâce propre, selon ce que tu es, et forcément, ça sera beaucoup mieux que si tu essayes de mettre les chaussures de quelqu'un d'autre. Tu vas enfin pouvoir réaliser ce que tu veux vraiment. Et aussi que pour une part, tu ignores encore, parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut vraiment au fond de soi. Tu as souvent des idées sur ce que tu as envie de faire sur le moment, mais ce que tu veux vraiment réaliser, au fond de toi, est-ce que ça, tu le connais? Réponse, pas vraiment, j'ai des idées, mais non, je ne sais pas tout. Donc se mettre au service ne veut certainement pas dire se dénigrer, dire qu'on est nul. C'est se rendre disponible pour le chef-d'œuvre que Dieu veut que je sois. Dieu ne fait que des chefs-d'œuvre. Et vous en êtes une belle illustration. Tous autant que vous êtes. Si tu veux devenir le premier, et tu as raison de vouloir le devenir, mets-toi au service. Père Seb, hier, à propos du virus qui nous inquiète, mentionnait l'exemple de Saint Louis de Gonzague.
Saint Louis de Gonzague, qui portait les pestiférés sur son dos. Et le pape François exhortait, un peu à rebours de la prophylaxie, les prêtres, c'est juste les prêtres, à se rendre au chevet des malades. Ça s'est toujours fait, notez bien. Et pourtant, on était moins au courant que maintenant de la manière de se protéger. Si tu veux être le premier, mets-toi au service. Et vous comprenez bien que cette attitude donne une formidable liberté intérieure. Ça donne une formidable liberté intérieure. Ça permet de se soustraire au rat race, à la course des rats, à la concurrence effrénée dans tous les domaines, professionnels, sportifs et même affectifs. Alors on voit que les apôtres sont peut-être, en tout cas Madame Zébédée c'est sûr, peut-être les apôtres sont encore un peu dans cette logique du rat race, ils n'ont pas tout compris. Ou peut-être est-ce par dégoût justement de cette course de rats. Ils en sont à se dire qu'il faut être le plus nul possible pour sortir de la concurrence par le bas. Alors ils s'indignent contre les deux frères, les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, en leur disant « Vous n'avez pas honte de vouloir devenir les premiers? Ce n'est pas bien de vouloir être le premier. » On entend ça beaucoup dans les milieux cathos. C'est pas bien d'être le premier. Et Jésus ne dit pas cela. Jésus dit, si tu veux être le premier, mets-toi au service du plan de Dieu qui passe par le service de tes frères. Et lui-même va nous donner l'exemple. Il va se mettre au service du plan de Dieu en donnant toute sa vie pour cette mission. Alors on peut se demander pourquoi faut-il boire la coupe que Jésus a bu? Pourquoi est-ce qu'à un moment ou à un autre, on doit passer aussi par ce que Jérémie, dans la première lecture, a vécu? Je me suis tenu en ta présence pour intercéder pour eux, et eux, ils me font boire un vin de vertige. Est-ce que les chrétiens sont un peu parano de penser que tout le monde leur en veut? Je ne sais pas si c'est de la paranoïa, mais c'est vrai que les persécutions contre les chrétiens n'ont jamais été aussi intenses. Au XXe siècle, on a tué autant de chrétiens parce qu'ils étaient chrétiens que dans les 19 siècles qui ont précédé. Donc c'est quand même un peu vrai. Et c'est normal. Moi j'ai ma petite idée là-dessus. Je vais vous la livrer et puis après je conclurai. Si vraiment nous vivons de cette liberté intérieure que le Christ nous donne, que la conviction que nous avons une place qui nous ira très bien, que nous pouvons la découvrir jour après jour en nous mettant à l'écoute de Dieu, si vraiment nous vivons comme ça, ce style de vie dont nous sommes porteurs a quelque chose de tellement attirant qu'inévitablement il suscite une certaine jalousie de la part de ceux qui nous entourent. Jalousie qui peut les mener jusqu'au meurtre social ou physique, tant il est urgent pour eux de vérifier que cela tient bon. Alors voyez, nous sommes appelés à inaugurer un nouveau style de vie. Et Jésus ne se contente pas de nous y exhorter, il nous en donne les moyens. L'Eucharistie que vous êtes venus recevoir aujourd'hui est le pain des forts, qui nous donne de pouvoir vivre comme lui, en nous mettant jour après jour, en recevant chaque jour lumière pour notre intelligence et force pour notre volonté, afin d'accomplir ce que le Seigneur veut vraiment que nous soyons. Et quand nous sommes un peu déçus par ce que nous avons fait, nous avons le sacrement de réconciliation qui est aussi une chance de pouvoir repartir à neuf à chaque fois. C'est pour ça que Jésus a le droit de nous dire « Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi ».
Et j'espère que parmi nous, que dans les rapports entre nous, eh bien, nous essaierons de cultiver cette simplicité et cette joie qui naît de la conviction que chacun a sa place et que chacun de nos noms est inscrit pour toujours dans les cieux.